Salut à tous. J'attendais un petit peu pour que ça arrive. Je vais commencer à prendre les questions bientôt. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Comme la dernière fois, moi je suis en train de faire ma petite marche et tout, donc s'il y a des bruits de voiture, bruits de tout ça, soyez indulgents, quoi. Je vois qu'on est déjà pas mal, il y a Frenchburg qui veut parler. Allez, je sais plus comment on fait, je me souviens plus depuis la dernière fois, j'ai oublié. Ah, c'est là. Voilà. Salut Frenchburg, comment tu vas? Non, t'inquiète, Ça t'inquiète. va? Non, j'attendais un petit peu, ouais. Ouais, ça va, t'inquiète. En plus, il fait beau et tout, c'est toujours agréable Ouais, ouais, chez quand il moi fait aussi, beau il fait d'aller beau, ouais. marcher. C'est cool. Bah, si tu veux, j'ai une question et après je te laisse tranquille. Allez, vas-y, première Allez, c'est question, ce parti. sera pour toi, c'est En cadeau. fait, on me l'a posé à la suite de ma vidéo. J'ai fait une vidéo tuto aujourd'hui sur les sockets Ouais, j'ai et vu on m'a ça. demandé si pour les petites oreilles, là, on peut avoir 5 niveaux de rareté. Et Ouais. on m'a demandé si est-ce qu'une basket common peut avoir une socket niveau 5. Non, 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 pas du tout. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait déjà pas mal parlé des gemmes et tout Ouais, ça, mais tu sais, les mais que c'était pas questions, elles viennent, enregistré. elles reviennent. Des fois, je. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a des probabilités dans le white Ouais, paper. J'ai plus les chiffres exacts, je vais aller chercher ça tout de suite pendant que je réponds, mais non, non, clairement pas, hein. d'accord. Les chaussures common peuvent juste avoir des sockets common ou enfin un code du coup. Ouais, Mais c'est limité là-dessus. Bah ouais, sinon ça serait cheaté aussi. Mais, ok, ok, je vais essayer de retrouver ça. d'accord. Je vais retrouver les chiffres comme ça, je vais pouvoir les dire une bonne fois pour toutes. Comme ça, je les aurai en tête aussi. Ouais, Euh, tac. Ah, voilà. Pour une chaussure common, il y a 90% de chances que l'emplacement soit de qualité commune et 10% que ce soit peu commune. Et après, c'est impossible pour les raretés autres. d'accord. Pour les uncommon, pour les chaussures uncommon, c'est 30% de sockets communs, 60% de peu communs et 10% de rares. D'accord. Et après, c'est pareil, ça augmente. Pour les chaussures rares, c'est 10% communes, 30% peu communes, 50% rares, Ok. 10% épiques et ainsi de suite. Vous avez les chiffres détaillés dans le white paper, hein. Je vais pas vous Yes. faire la liste des chiffres là, ça va être un peu short sinon. Ouais, ouais, ouais. Après, ok, ça marche. Mais j'ai mes Donc voilà, réponses, c'est très bien. nickel. Bah donc voilà, c'était la petite intro quoi. Et Yes. pour les gens qui connaissent pas forcément les sockets et tout ça, on parle des emplacements de gemmes, c'est je sais plus si c'est des hexagones ou pas, mais Des des petites octogones. formes. C'est C'est des des octogones. octogones. Ouais. J'avais plus le chiffre en tête. Bah, attends, C'est les. octogone, c'est 8. Ouais, c'est 8, ouais. Ouais, bah, c'est ça, c'est octogone. Bon, bah, c'est les octogones qui sont autour de votre sneaker et qui ont la couleur d'un attribut. Et vous Ouais. pouvez y mettre une gemme et selon la qualité de l'emplacement, ça booste la gemme. Voilà. Je te remercie pour Exactement. ta question. Yes, Toi, et je crois. bah, c'est Ouais, parfait, c'est vas-y. tout bon. Je coupe le micro. Yes, bah, avec plaisir et puis à plus tard peut-être. À plus Euh, tard, peut-être. Ciao. Bon space. merci. Je suis en train de rechercher les effets de boost des emplacements de gemmes dans le white paper, mais je les retrouve plus. Ah si, voilà. Pour les emplacements, donc en fait la rareté permet un boost de l'effet de la gemme, donc c'est un boost encore supplémentaire. Pour les emplacements peu communs, c'est 10%. Et ensuite, ça augmente de 10% pour rare, 10% de plus, donc 30% au total pour les emplacements épiques. Et ça monte jusqu'à 50% pour les emplacements légendaires. Et donc la rareté, elle est déterminée par le nombre de petits triangles qui est autour de l'hexagone, les petites oreilles, comme disait Freshboard tout à l'heure. Donc voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais si vous avez des questions, vous pouvez. Alors il y a un truc, c'est demander à participer. En gros, donc moi ça m'affiche et ensuite je sélectionne qui participe ou pas. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il n'y a personne qui le fait encore pour l'instant. Donc on est là pour interagir et tout ça. C'est le but parce que si vous ne me posez pas de questions, je vais pas forcément avoir de quoi blablater pendant 45 minutes, hein. Yes, bon, je vois que ça arrive. Je vais prendre la demande suivante de Lace Up Snap. Salut, salut, salut. Tu peux poser ta question si tu veux. Ton micro est coupé, je crois qu'il faut que tu le désactives avant de Ok, parler. vous m'entendez?
Ouais, Ouais, salut salut. l'équipe, ça va? Ça va Ouais, et toi? tranquille. Bon, salut à tous. Bon, j'ai une petite question qui est peu pertinente, j'imagine, mais bon, je la pose quand même. Donc, Vas-y, vas-y. donc en fait, sur les baskets, j'ai remarqué que sur certaines baskets, il y avait derrière la petite basket un petit éclair. Est-ce que tu penses que ça enfin, que ça a une fonction, que ça risque d'avoir une Ah oui, petite je vois ce fonction que plus tu veux tard? dire. Ah oui, c'est une petite étiquette un peu là avec Exactement, un éclair vert. exactement. Non, je pense que c'est juste, je pense que c'est juste un élément de design, mais en vrai, tu dis que ta question est pas pertinente, ça je jugerai pas moi-même, mais il y a beaucoup de gens qui se la posent cette question, donc Ok. après non, pour l'instant c'est juste un élément de design que j'ai l'impression qui a été rajouté que plus tard sur les paires de chaussures, enfin pas sur les premiers designs en tout cas, moi j'en ai pas vu. Je sais que sur D'accord. les premières chaussures que j'avais achetées, elles y étaient pas, et sur les traîneurs que j'ai achetés plus récemment, ça y était, donc Ok. à voir après. C'est clairement purement un élément de design, donc voilà, ça répond à ta question. Ok, ouais, nickel, pas de problème. Bah écoute, je te remercie, je vous remercie pour vos vidéos et merci à Frenchboard aussi pour ses vidéos. Et voilà, à la prochaine les mecs, bonne continuation à vous. Avec plaisir, bonne Ciao, soirée, salut. salut. Ah bah, je vais enchaîner sur la question suivante, hein. Si tu veux bien, ouais, voilà, merci. J'allais dire te muter, mais t'as été plus rapide que moi. Nickel. Je vais prendre Guillaume, du coup. Tac. Salut Ouais, Guillaume, bonjour à tous, ça va? Ouais, ça va nickel. et toi? Pour faire ce genre de petits trucs, c'est vraiment génial. Euh, Bah, je J'avais te une remercie. petite question. Donc là, ça y est, je viens d'acquérir ma première paire tout à l'heure. Euh, Bah, GG, voilà. déjà. Et j'avais une question, ouais. Est-ce que vous, par exemple, vous jouez sur Sora ou pas du tout, vous? Pas du tout, mais après, j'avais exploré un peu le concept, mais Parce que je suis pas trop foot je me perso, demandais, donc là, on c'est commence pour à être, ça. du coup, je pense, la hype commence à grandir. J'ai vu un tweet de Asher tout à l'heure qui parlait de Step, je sais pas si vous avez vu. Ouais, ouais, Et en fait, je suis en train de me dire, donc là, j'ai acquis ma paire, je crois que je l'ai acheté 11 Solana, je crois. Mais je me suis dit, ouais. si jamais il y a plus de gens qui arrivent, est-ce que c'est possible que les créateurs fassent en sorte que les paires soient plus accessibles et donc baissent les prix et qu'on se fasse un peu Non, couiller? enfin, désolé. Non, désolé. Non, je voulais pas te couper dans ta question, mais Hein. c'est pareil, c'est demandé assez souvent et c'est légitime comme question parce que bah, c'est vrai que c'est cher et tout ça. Et on peut se demander si pour favoriser l'adoption par le grand public, on va dire, les paires pourraient pas être moins chères. Et non, parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas les créateurs qui ont le prix sur la marketplace, enfin qui déterminent les prix de la marketplace. Ok, Pardon. Quand tu achètes sur la marketplace, la chaussure que tu as acheté aujourd'hui, tu l'as acheté à quelqu'un qui l'a imité avant ou qui l'avait acheté plus tôt. Mais c'est pas les fondeurs de Stephen qui déterminent les prix en fait. d'accord, ok. C'est vraiment c'est du peer-to-peer. Après ils prennent une commission dessus pour se rémunérer et tout ça, mais non, non, ça ils peuvent pas jouer là-dessus. Et la question de savoir si des paires qui coûteraient moins cher à l'achat mais qui rapporteraient moins de GST pour être créées une sorte de qualité en dessous de commune par exemple. Ça avait été posé. Ils ont dit que c'était pas du tout envisageable pour eux parce que bah, ça casserait un peu le business model. Et puis le fait qu'il y ait une barrière à l'entrée plus élevée comme ça aussi, ça sélectionne un peu les utilisateurs et ça permet d'avoir un certain équilibre. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci. Et j'en ai une petite deuxième, si c'est possible. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est sur le niveau, tout ce qui est enfin, de la rentabilité. J'ai entendu pas mal de vidéos qui disaient qu'il fallait surtout, si on se connectait à ce jeu, c'était d'abord pour le côté ludique, mais que si on voulait vraiment faire un investissement dessus, c'était peut-être pas le meilleur plan. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, Bah alors déjà, je suis curieux de savoir où tu as entendu ça pour voir les arguments qui vont avec en fait. Parce que c'est vrai que le fait de faire ça juste pour le côté pécunier, on va dire, ça peut être démotivant dans le sens où c'est quand même engageant de devoir marcher, courir, etc. Un certain temps tous les jours. Après, enfin perso, c'est quand même un investissement qui rapporte énormément et bah, je suis dans la crypto depuis quelques temps et à part des boucles de DeFi un peu dégènes, franchement, ça rapporte quand même vachement pas mal, je trouve, par rapport à d'autres investissements crypto, hein. Ouais, ouais, carrément, surtout, bah, surtout quand on voit le market cap du GST, quand on peut le comparer à Axis et tout, on peut se dire que rien que ça, déjà.
Après, ouais, il faut faire attention entre les deux tokens, GST et GMT aussi, parce que, comme on l'a déjà dit, mais le GST, c'est token utilitaire, donc pour le coup, c'est supply infini, donc c'est inflationniste. Et le GMT qui a une supply finie, donc c'est pas tout à fait la même chose non plus, mais oui, clairement, il y a de quoi grandir, ouais, c'est sûr. Ok. Si jamais tu voulais savoir, c'était c'est Julien Roman qui avait dit Ah ça. oui, 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 je pense que j'ai regardé cette vidéo assez rapidement, mais c'est parce que du coup c'est plus pour public débutant et pour faire découvrir le jeu à un grand nombre Ah, que voilà. pour pousser vraiment. Mais oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il disait ça plus dans le sens où faut pas y aller juste pour faire de l'argent, mais c'est aussi important d'avoir le mindset avec et Ouais, ouais, de, tout, ouais. de vouloir se motiver à faire du sport et tout ça. Je pense pas que c'était d'un point de vue investissement. Après, je me trompe peut-être et peut-être que j'ai loupé ça dans sa vidéo aussi. Hein, bien sûr, il y a pas de. Enfin, je veux dire, je peux avoir mal compris aussi, mais moi je l'avais compris comme ça en tout cas. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Hop. Alors ensuite, je crois que c'était RP qui avait levé la main. J'ai aussi des questions qui m'ont été posées sur mon tweet. J'y répondrai un petit peu plus tard. C'était des questions assez intéressantes, donc j'y viendrai un peu plus tard, peut-être si on a moins de questions que la dernière fois, etc. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est enregistré. Normalement, il devrait y avoir le replay sur YouTube d'ici demain ou un peu plus tard, à voir selon le temps qu'il faut pour récupérer l'enregistrement. Mais le replay sera dispo sur Twitter et sur YouTube. Donc, j'espère que vous allez kiffer. Donc, j'avais dit RP. Salut, comment vas-tu? Bonjour à tous, merci d'organiser ce chat. Donc moi, en fait, ma question, c'était pour en revenir plus par rapport aux gemmes, aux slots de gemmes, en fait, pour les chaussures. Je vois qu'il y a donc il y a 4 slots de gemmes par chaussure, et en fait, Ouais. il y a des gemmes pour l'efficacité, pour la chance, pour enfin, donc l'efficiency, la chance, et puis les deux autres. Je voulais savoir, en fait, est-ce que tu choisis ta chaussure en fonction aussi des slots qui sont disponibles? Et tu parlais de niveau de slot. Comment tu peux voir le niveau d'un slot, ou alors est-ce que le niveau il est sur le gemme en lui-même? En fait, alors déjà pour répondre à la première partie de ta question, oui, c'est important dans ma chaussure principale. Par exemple, c'est clair qu'une chaussure qui a des slots de confort, ça partira moins bien en marketplace. Du coup, enfin, c'est moins intéressant parce que le confort est pas utile actuellement, qui sert pour l'instant à gagner du VMT. Mais ouais, clairement, pour moi, c'est clairement important. Sur ma chaussure principale, j'ai un slot efficience, deux de chance et un de résilience, si je dis pas de bêtises. Donc, je les ai sélectionnés un peu comme ça. Après, à toi de voir si tu peux avoir une chaussure un petit peu moins chère avec des meilleurs attributs de base et des slots un peu moins bons, etc. Faut prendre tout en compte. C'est comme pour, enfin, c'est un tout en fait, la sélection de ta chaussure. Donc, à toi de voir après. Mais moi, je le prends clairement en compte, ouais, et ça c'est important aussi. Quand tu cherches à vendre une paire de chaussures avec des meilleurs slots, tu la revendras un petit peu plus cher. Ok. Enfin, tu peux essayer de mettre un prix supérieur. Et aussi, une autre question, c'est, par exemple, j'ai des slots d'efficiency. Est-ce que c'est rentable d'acheter justement des gemmes d'efficiency pour les utiliser sur la chaussure? Alors, je viens de me rendre compte que j'avais pas répondu à l'entièreté de ta question déjà. Donc, pour répondre par rapport à la rareté des slots, c'est les slots en eux-mêmes. Donc, c'est une forme octogonale, comme on l'a dit tout à l'heure, et autour, tu as des petits triangles. Et ça, en fait, tu le sais que après l'avoir déverrouillé. Donc, quand tu payes 10 GST pour déverrouiller le slot, c'est là où tu as la surprise de savoir s'il y a une bonne rareté ou pas. Ok. C'était pour dire ça. Et du coup, la deuxième partie de ta question, enfin, ce que tu viens de me demander, c'était, désolé, je me suis perdu dans ma réponse. Est-ce que c'est rentable, en fait, par exemple, Ah d'acheter oui. un gemme efficiency sur le marketplace? Est-ce que ça va me rapporter suffisamment pour le rentabiliser rapidement? Là, je dirais, enfin déjà, j'ai vu que les prix des gemmes avaient beaucoup diminué, parce que je regarde pas très souvent, mais j'ai vu que le prix des gemmes niveau 1 avait pas mal diminué. Une gemme niveau 2, c'était clairement trop cher il y a quelques temps, et je pense que c'est toujours assez cher maintenant. Mais en vrai, je pense pas, parce que en fait, une gemme niveau 1, ça t'ajoute seulement 2 points de l'attribut en question. Donc c'est vraiment très peu, et d'ici à ce que ce soit rentable, c'est pas tout de suite avec plus de directement que tu vas gagner beaucoup plus de GST par minute, quoi. Donc Ok. moi j'aurais tendance à dire plutôt non, mais par contre ceux que tu as dans des mystery box, tu peux très bien les garder et les mettre sur ta chaussure. Ok, ouais.
Ça fait sens. Merci. J'espère que je me suis pas perdu dans ma question parce que j'étais à deux doigts de me faire écraser en traversant la route. Donc, Non, c'est bon. Je te remercie. c'est Ouais, bon, c'est c'était clair. Il n'y a pas de souci. Tu avais d'autres questions ou si tu veux, on peut continuer, il n'y a pas de souci. Non, tu peux passer à la question suivante. Ok, bah, je vais prendre la question de Zetal. Merci. Si je le répète, bah, avec plaisir, hein, n'hésite pas. Et puis, donc je vais prendre la question de Zetal. Si vous avez d'autres questions, vous, dans le chat et tout ça, n'hésitez pas à lever la main, pardon. Je vois on est pas mal. Je sais pas si je peux voir le nombre total de personnes. On est 42. 45. Ouais, 45. Ouais, c'est vrai qu'il y a des intervenants aussi. Je te remercie. Du coup, Zetal, tac. Bienvenue, comment vas-tu? Faut que tu te démutes. T'as le micro coupé, Zetal. Je sais pas si tu parles dans le vide ou pas, mais... Ouais, je parlais complètement dans le vide. Merci pour ma question. Salut. Ouais, donc en plus, ça va dans la continuité un peu de ce dont tu parlais. Parce que moi, pour le coup, je regarde la marketplace tous les jours et plusieurs fois par jour pour les gemmes. Et parce que j'avais une dizaine de Solana qui traînaient sur mon compte. Et en fait, moi... Non, mais c'était un trade que j'avais fait à minter, vendre la chaussure mintée, acheter des gemmes, minter les gemmes, vendre à la LV2. Donc j'avais quelques extraits de Solana. Et je me disais que du coup, un truc intéressant pour la vision long terme, ce serait d'acheter à super bas prix les gemmes de résilience et de confort, vu que pour l'instant c'est claqué au sol, ça sert à rien. Et dès qu'ils feront une annonce sur les nouvelles fonctionnalités, forcément le prix va augmenter. Sauf que là, quand j'avais commencé ça, on était à 0,3, 0,35 Solana pour ces gemmes. Là, on est déjà en train de frôler les 0,2 et même un peu en dessous, si je me trompe pas. Je voulais avoir pour les conforts. Ouais, confort et résilience. Ouais, résilience aussi, ça s'est complètement craché. Je voulais avoir un peu ton sentiment là-dessus parce que moi, j'ai l'impression que dès que le merge des deux wallets sera fait, la prochaine annonce, ce sera sûrement les fonctionnalités qui vont découler de ça, donc les options marathon, peut-être le lending de chaussures. Le leasing pardon de chaussures, donc je voulais avoir ton sentiment toi sur justement le fait que les prix se cassent un peu la gueule, notamment, enfin pas que pour ces gemmes là, hein, aussi pour les efficiency et luck gemmes. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulèves parce que pour le coup t'as un peu la démarche opposée de la mienne qui est de surveiller plus les gemmes parce que pour le coup j'en gagne en mystery box, donc je les garde. C'est un peu la suite du tweet de Jérôme de ce matin qui demandait ce qu'on faisait avec nos gemmes en fait. Mais perso, du coup, moi je les garde. Donc déjà, ça m'étonne que les gemmes de résilience soient peu chères en fait, parce que ça a autant d'utilité que les trois autres, que les deux autres types, sauf le confort, quoi. Donc j'ai du mal à comprendre. J'avoue que j'aurais pas d'explication, mis à part que c'est vrai que la résilience c'est pas super important, même si bon, faut augmenter un petit peu quand même, mais ça reste minime. J'avoue que j'aurais pas trop d'explications pour le confort. Ouais, évidemment, du coup, vu que c'est pas encore actif, forcément, il n'y a pas d'utilité pour l'instant. Donc ouais, ça peut être une bonne strat d'en accumuler quelques-unes en ce moment. Ouais. À voir où les prix vont bottom aussi, parce que si les prix continuent de chuter avec... Alors, je suis désolé pour le giga camion qui vient de passer. Si les prix continuent de chuter, parce que le confort n'est pas prévu pour tout de suite, on parle de quelques mois. Ouais, faut voir aussi, mais... Ouais, voilà. Dès que le mode marathon va sortir, je pense que confort et résilience vont un peu retrouver trouver leur lettre de noblesse. Alors, la résilience, oui, justement, et tu fais bien de l'aborder parce que c'est un truc que j'ai en tête et pour lequel je n'ai pas trouvé de moyen de l'aborder encore pour l'instant, mais le confort, il n'y a pas trop de rapport avec les marathons, mais ce sera plus ajouté quand le GMT sera utile dans le jeu, quoi. Et pour la résilience, du coup, tu fais bien d'en parler par rapport au mode marathon, parce qu'en me retapant le white paper pour le traduire, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient prévu de faire en sorte et que c'était acté. En fait, pour moi, j'avais compris que c'était peut-être, mais du coup, c'est acté que pendant les marathons, il ne sera pas possible de réparer ses chaussures. Donc, à voir comment ils mettront ça en place, pareil, parce que marathon hebdomadaire, ça va, c'est faisable de venir une semaine. Enfin, c'est compliqué, mais c'est faisable de venir une semaine sans réparer la chaussure sur le nombre d'énergie. Mais si ça dure un mois, ça va être compliqué, quoi, pour le coup. Oui. Donc,
Ouais. Alors effectivement, oui, c'est vrai que le confort, c'est surtout pour gagner des GMT, mais elle s'est pas encore arrêtée, je crois, l'utilisation qui va en être faite, et ça me surprendrait pas qu'il y en ait une autre utilité que le pur gain en GMT. Et du coup, j'avais une autre question. Ouais, vas-y. Mais j'arrive pas à la retrouver. Donc, Non, mais c'est pas grave, mais pour l'instant, en tout cas, ouais, pour les gemmes résilience, si elles sont vraiment aussi peu chères, vous pouvez blinder les gemmes de résilience. Ma question, ça va être. Ma deuxième question, pardon, ça va être sur un côté un peu plus spéculatif, et évidemment, tu vas pas avoir la réponse, mais je voulais savoir, c'est quoi ton sentiment là-dessus? Donc là, je sais pas s'il a été lancé, je pense pas, l'event du triple earning sur le mois, qui devait arriver au mois de mars. Après, évidemment, ils évoquaient le fait qu'il allait avoir d'autres events à l'avenir. Tu penses que toi, il serait du genre à un moment lâcher un event du genre augmentation du pourcentage de réussite sur le mint des gemmes ou ce genre de choses? Ça me paraît pas impossible. Après, la question, alors, ou baisse du coup même du mint de chaussures ou de gemmes, par exemple. Alors ouais, justement, j'étais en train de rechercher et il y a pas longtemps, Jerry qui est passé sur le chat Elite comme il le fait régulièrement. Ouais, j'étais pas dispo quand il. Et il me semble que c'était Rooster, mais je suis pas sûr. Alors je veux pas dire de bêtises, mais qui avait demandé s'il y avait un event de réduction du prix du mint pour non, ça devait pas être Rooster, mais pour augmenter la supply de chaussures en cas d'afflux de nouveaux utilisateurs. Ouais. Et en l'occurrence, Jerry avait répondu que non, c'était pas prévu pour maintenir une stabilité relative pour le mint des chaussures, effectivement. Ouais, ok. Mais après, pour le coup, le triple earning n'a pas été commencé non plus parce que le cap quotidien de GST serait trop bas en fait. Bah oui, ça rentre pas ça, c'est sûr. Voilà, donc après, le même problème sera rencontré quand ils sortiront les chaussures épiques et légendaires, mais bon, ça c'est un autre problème. Oui, exactement. Après, en vrai, je sais pas. En vrai, c'est à voir, je sais pas. Je peux donner mon exemple. Je suis avec une traîneur niveau 26, maintenant ça va vite. Hein. Avec un peu plus de 100 déficiences et je suis à 40% à peu près du cap quotidien en gain. Donc, genre, c'est à voir en fait, je sais pas. Faudrait voir quelqu'un qui a une Umco ou une rare. Mais c'est vrai que ça risque d'être problématique et ils en ont conscience. Et ils travaillent dessus, donc c'est un peu à court terme la prochaine étape avant le lancement du triple earning et d'autres événements pendant le mois d'avril par exemple. Ouais. Je me suis un peu égaré autour de la question, mais c'est vrai que c'est un truc d'actualité, donc ça peut être pas mal d'en parler. Et donc le triple earning, on attend toujours qu'ils travaillent sur le cap. Voilà. Ok, bon, je rends l'antenne pour les autres questions. Merci à toi. Tu pourrais nous rappeler ce que c'est le triple earning, s'il te plaît? Ouais, le triple earning, c'est pour les utilisateurs, comment dire, les early adopters de Stephen, ça fait partie de l'événement pour récompenser les early adopters. Il y avait la partie triple earning et la partie airdrop de GMT. Et donc, le triple earning était plus facile à avoir entre guillemets que l'airdrop. Et l'airdrop a déjà eu lieu. Le triple earning, c'est tes gains qui sont multipliés par 3 en gros. Mais je pense que si tu poses la question, c'est que tu n'es pas éligible parce qu'en général, si tu es éligible, tu le sais. Exact. Il y a des calculs qui sont à faire après. Je crois que j'en avais déjà parlé avec Dim dans son live sur Twitch la dernière fois. Il y a le replay sur son YouTube si vous voulez aller voir. Et du coup, voilà, mais ça va concerner très peu de monde et aucun de vos utilisateurs parce que le snapshot a été fait le 23 février. 23 février, ouais, ça fait un mois. Voilà. Ok, merci. Si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Sinon, j'avais des questions que vous m'aviez posées sur Twitter auxquelles je peux répondre, je pense, parce qu'il n'y a personne qui lève la main. Donc, vous avez un peu moins d'entrée que la dernière fois, c'est pas grave. Je vais aller rechercher les questions que vous m'aviez posées sur mon tweet tout à l'heure. C'était Emmanuel T, aka ShowCryptBoy, qui posait 3 questions en un tweet. C'était à propos de ma vision moyen-long terme que pourrait prendre Stephen. Ensuite, la deuxième, c'était ma stratégie de ROI. Donc, je pourrais revenir dessus. J'ai écrit un thread sur le sujet, mais je peux revenir dessus rapidement. Et la troisième, c'était que penses-tu que le système de location sera... Je vais y arriver. Penses-tu que le système de location sera un bon moyen de générer des profits et donc comptes-tu avoir un max de sneakers?
Donc, la plus facile, je vais commencer par la 3. Le système de location, à mon avis, en tant que locataire, ce sera pas forcément top, mais ce sera un bon moyen d'avoir un pied dans l'appli, on va dire, parce que 30% des revenus, ce sera pas incroyable. Pour ce qui est du système de location en tant que propriétaire, en vrai, on n'a pas assez de détails là-dessus, parce qu'il y aura les frais, tout ça, il y aura la réparation, donc ça peut être bien, mais à voir comment est gérée l'énergie du propriétaire vis-à-vis des sneakers qu'il loue. Par exemple, si tu loues une sneaker, est-ce que ça te coûte des énergies à toi? Enfin voilà, à voir les questions comme ça, comment ce sera réglé, et c'est pas dans les priorités pour l'instant, donc c'est très 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 difficile à dire. Je pense que tant qu'on n'a pas plus d'infos, je veux pas trop spéculer là-dessus. Après, ça peut toujours être un bon moyen de faire un revenu passif sans avoir à utiliser, enfin, sans avoir à aller marcher ou courir du tout. Encore une fois, à voir comment ce sera implémenté dans le futur. Pour ce qui est de mon ROI, je fais du plus facile au plus compliqué parce que là, en marchant, c'est difficile de réfléchir aussi rapidement. Ma stratégie de ROI, du coup, pour ceux qui ont raté mon thread d'hier, je vous invite à aller le lire parce que ce sera plus détaillé que ce que je vais dire là. Mais en gros, pour faire simple, j'accumule à peu près 60, entre 65 et 75 GST par jour. Donc en omettant les frais de réparation et tout ça. Et ce qui permet de minter une chaussure tous les 3 ou 4 jours. Une fois que ma chaussure toute nouvelle a été mintée, je revends un des deux parents au floor price sur la marketplace. En général, en comparaison, ça fait gagner quelques dizaines, voire une grosse centaine de dollars de plus que de revendre les 220 GST qui sont nécessaires à monter la paire niveau 5 puis à minter. Donc, une fois la paire revendue sur la marketplace, ce que je fais, c'est que je convertis ça en USDC sur Stepn. Ensuite, j'envoie ça sur Binance via la blockchain Solana. Une fois sur Binance, j'envoie ça sur une plateforme de CeFi qui me donne un retour de 12% sur les stablecoins. Donc, c'est un peu ce que j'utilise moi. Il y a sûrement plus de petits et plus complexes avec des boucles dans la DeFi, en stablecoin, tout ça après. Mais j'ai pas énormément de temps à allouer à l'investissement et tout ça, donc je préfère faire simple. Voilà, et vu que j'ai pas pris le temps de me former sur la DeFi quand j'en avais le temps, je préfère faire ça bien dans un domaine que je connais que mal en prenant des risques en DeFi. Et la dernière partie de la question, c'était ma vision au moyen long terme par rapport à l'avenir de Stepn. En fait, c'est super dur déjà parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus et aucune visibilité supplémentaire à la vôtre. Mais il parlait du fait dans le futur d'être une sorte de marketplace plus global dans tout ce qui est métaverse, Web 3.0 et tout ça. Je vais rechercher un tweet que j'ai retweeté ce matin de Stepn avec des indices sur leur roadmap un petit peu. Je vais essayer de retrouver ça, vous pouvez aller le voir dans les tweets récents de Stepn. Je vais le retweeter comme ça vous pourrez le voir. Voilà. Tac. C'est donc une version simplifiée, mais plus long terme de la roadmap. Et donc, on peut voir que sur ce truc-là, actuellement, on en serait à 15% du développement de Stepn, avec l'étape, entre guillemets, Stepn as a GameFi platform, donc Stepn comme une plateforme de GameFi, donc comme on l'utilise actuellement, en fait. Et donc, ça serait l'équivalent de 15% du développement. À 35%, on aurait Stepn comme une plateforme fair launch, donc lancement équitable, on va dire. Donc ça peut être, on peut imaginer ça comme des collections de sneakers, d'autres projets NFT ou enfin voilà, c'est assez difficile à dire. Et puis à 55%, on a carrément Stepn comme réseau social du Web3. Et ça, ils en parlent dans le white paper en disant que ce sera plus dans le futur, mais ils voient aussi Stepn comme plus tard un réseau social à part entière avec l'accès à une communauté de runners, de sportifs dans le monde entier. Ce qui est déjà un peu le cas avec tout l'engouement qui est autour du Discord, et du Twitter et tout ça. Mais là, du coup, ce serait plus directement sur Stepn, j'imagine, dans l'application. Avec à voir comment ça sera mis en place, puisque c'est pareil, c'est dans le white paper, c'est 2 lignes et c'est écrit on verra quand on y sera en gros, donc c'est dur de spéculer là-dessus, mais c'était un peu mes réponses. Je vais revenir voir sur Twitter pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont des questions en attendant sur ce que je viens de dire. Il y avait sinon Calandre qui avait rajouté un élément à cette question-là.
Je veux que personne d'autre lève la main, donc je vais continuer de raconter ma vie. Allô? Je peux poser une question? Waouh. Parlez pas si fort, les gars. Allez-y. Je vous laisse parler. Vas-y. C'est gentil. Ouais, alors moi je voulais juste rebondir sur la nouvelle roadmap que tu viens de détailler. Enfin, juste pour échanger un peu dessus, je pense qu'il faut vraiment la prendre avec des pincettes parce que tous les projets, dès que ça commence à aller bien, forcément ils ont des projets to the moon. Mais il y a toujours des trucs qui sortent et qui n'étaient pas prévus. Par exemple, le merge des wallets qui décale toute la roadmap de 3 mois, il était entre guillemets pas prévu. C'est une super évol, hein. Mais je trouve ça bien que en plus du fait d'avoir une belle roadmap à vouloir entre guillemets partir dans tous les sens, ils oublient pas que le truc le plus important, c'est de consolider leur aspect de play to earn qui est le truc initial. Donc voilà, ils ont de beaux projets et c'est top. Maintenant, je suis assez content que pour l'instant ils se focus vraiment sur le développement de leur corps en fait avant de vouloir partir plus loin. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, il me semble que le wallet, c'était prévu dans la roadmap. Après, je dis peut-être des bêtises, mais c'est juste que ça a pris plus d'ampleur que ce qui était prévu à la base, il me semble. Après, je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Après, l'aspect social fine, c'est dur à dire en français. C'est déjà prévu dans le white paper depuis un certain temps et c'est un peu l'aspect autour de l'aspect communautaire qu'on retrouve dans le sport déjà depuis toujours en fait, hein, le fait d'avoir des clubs de sport dans le petit village de campagne. Enfin voilà, je sais que perso, tu vois, les clubs de foot, même s'il n'y a rien dans le village, il y a un club de foot. C'est un peu l'aspect similaire, sauf que là, tu vois, c'est sur Internet. C'est pour ça que l'idée est bonne et que ça permet aussi de fédérer une communauté autour du projet. Après, je suis évidemment d'accord avec toi et c'est comme dans le monde de l'entrepreneuriat autrement, il vaut mieux se focus sur un truc et le faire bien que s'éparpiller et au final s'écrouler à cause de ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, bien sûr, mais même enfin dans le monde actuel, ça existe hein, ce genre de choses communautaires autour du sport. Je pense à notamment Freeletics qui s'est très bien développé en France, entre autres. Donc je dis pas que c'est pas possible qu'ils arrivent là. Hein, je dis juste que c'est bien qu'ils se concentrent d'abord sur la robustesse de leur projet et après qu'ils aient une vision effectivement sur le développement communautaire. Yes, totalement. Tu voulais rajouter un truc, Frenchman? Ouais, non, déjà rebondir là-dessus, je dirais que déjà on a beaucoup de personnes qui ont des bugs avec l'opérateur Vodafone et Swisscom qui sont obligés de passer par un VPN. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai des Français avec des opérateurs Bouygues et Orange qui ont des serveurs Buzzy, network Buzzy depuis toute la journée, quoi. Ouais, ça me l'a fait un petit peu aussi le network Buzzy machin. Moi, ça me l'a fait même un moment un peu flippant, c'est-à-dire que j'avais mis en pause l'appli d'avoir le temps de traverser la route et après avoir traversé, je me suis rendu compte que je pouvais pas remettre play. Parce que ça m'était arrivé aussi. Ouais. Et au final, juste en retournant sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, c'est ça, ouais. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça a été résolu. Moi, perso, de mon côté, c'est marrant, entre guillemets, c'est un peu ironique. Mais depuis les dernières mises à jour de la semaine dernière qui ont été accompagnées de pas mal de bugs pour beaucoup de gens, moi, j'ai plus aucun bug. C'est-à-dire que j'avais le bug. Ça va. J'avais le bug de mettre en pause et de pas pouvoir relancer, de devoir retourner sur l'écran d'accueil sur Android. Je l'ai plus. Enfin, j'ai plus de soucis de ce côté-là. Donc, le seul truc que j'ai remarqué de différent par rapport à avant, c'est quand je lance l'appli, mes chaussures s'affichent pas tout de suite. Mais quand je dis pas tout de suite, on parle d'un délai de quelques dixièmes de secondes. Mais ah ouais, quand même 10 secondes, quand même, ça fait un peu flipper. Quelques dixièmes. Dixième. Ah d'accord, dixième. Ouais. Moi c'est pareil. Mais je pense que ça c'est tout le monde pareil. Donc voilà, après, c'est comme je dis à chaque fois, c'est leur excuse pour l'instant et en espérant que ce soit corrigé dans le futur, mais l'appli est encore en bêta, etc. Donc restons indulgents, on verra ce que ça donne quand ils sortiront la version qui sera plus bêta, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est assez embêtant. Ouais. Yes. Les gars, vas-y, je laisse parler. Ah, ok, c'est cool. Moi, j'ai une question concernant la location. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus, mais est-ce que vous avez eu quand même quelques infos sur le fait de si on avait 9 paires de baskets, par exemple, on en loue une, est-ce qu'on garde toujours nos 9 énergies ou le fait de se retrouver avec les 8 et une en location, on se retrouve avec 4 énergies? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Ouais, si, j'ai totalement compris. Moi, de mon côté, j'ai aucune info parce que rien n'a été communiqué et c'est plus pour septembre que
qu'une deadline plus courte. Donc, tu vois, si toi, Freshberg, tu avais des infos, si même vous, les autres, dans le chat, avez plus d'infos, mais moi, j'ai pas plus que ça, désolé. Non, Alors, j'ai pas d'infos, mais je suis sur cette logique-là, en fait. Ok, Ouais. ouais, pareil. Ouais. ouais, bah, en fait, je pense que ça Comme va quand se tu mets à vendre une chaussure, en fait. Comme quand tu mets à vendre une exactement, ouais. chaussure. Quand tu le mets sur la marketplace, tu la perds, ouais. Ouais, Voilà. ouais, exact. Ouais. Ok, Bah, bah, ce c'est sera, cool. ce sera à voir. Ce sera à Merci voir. pour vos réponses, les gars. Bah, y a pas de souci, c'est avec plaisir. Hein. C'est Alors moi, gentil, merci. j'ai une question par rapport au Mystery Box en fait. Personnellement, j'en ai jamais eu. J'ai 3 paires de chaussures, donc j'ai 4 énergies. Mais je voulais savoir en fait qu'est-ce qui peut influencer le fait d'en avoir. Et toi, par exemple, combien tu en as et tous les combien, par exemple, est-ce que ça arrive fréquemment? Bah, alors déjà, je te conseille de bien relire le white paper, mais c'est le pourcentage de drop, c'est la distance parcourue, donc enfin le nombre d'énergie et la luck. Donc en général, avec 4 énergies, c'est super dur d'avoir des mystery box. C'est normal que tu n'en aies pas ou que très rarement. Ce que tu peux faire pour pallier à ça, c'est faire la technique des 125%. C'est pas un glitch, c'est pas illégal, etc. C'est juste quand tu es full énergie, donc là, admettons, tu es à 4 énergies, ton prochain refill, c'est à 20 heures. Et bien, ce que tu fais, c'est que tu vas partir à un petit peu avant 20 heures, donc par exemple 19h50. Et à 20 heures, tu auras ton énergie habituelle du refill. Donc, ça te fera un run à 5 énergies au total. Et donc, tu peux faire ça un jour sur deux avec une journée à 3 énergies, une journée à 5 énergies. Et en général, quand tu auras 5 énergies, tu pourras plus facilement avoir des mystery box. Et pour te répondre sur moi, de mon côté, j'en ai à chaque run en fait des mystery box common parce que bah, j'ai 9 énergies et avec 9 énergies, tu es quasiment assuré d'en avoir une à chaque fois. Après, ça fait 2 fois que je mets mon run en pause 10 minutes ou 5 minutes au milieu parce que j'ai quelque chose à faire. Enfin, tu vois, je fais ma petite marche en allant quelque part, je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Et les 2 fois où j'ai fait ça, bah, j'ai pas eu de mystery box, donc un peu triste, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de la fréquence, etc., je pense que tu peux faire ça, la technique des 5 énergies, Ok, pour avoir des mystery box. ça marche, merci. Alors, Avec si je peux aussi compléter la réponse, j'ai la chance, entre gros guillemets, je pense, d'être à l'extrême limite du moment où on obtient 100% de Mystery Box, à savoir quand... Donc moi, j'ai 5 énergies, vu que j'ai la chance de minter une Uncommon. Et, en fait, avec 5 énergies et mes 15,9 de luck, j'ai 100% de Mystery Box. Mais j'ai fait une fois un run avec 4,8 énergie et j'en ai pas eu. Donc si toi tu fais l'astuce là du 125% run pour avoir tes 5 énergies, si t'as 16 de luck, t'es sûr d'avoir une Mystery Box normalement. Ok, Voilà, cool. bah, j'espère que ça répond à ta question. Perso, moi, je vais Ouais, avoir bah, on va 16 à peu tester. près de luck aussi, donc voilà. Je vais terminer parce qu'il me reste pas énormément d'énergie. Ouais, il me reste un peu plus de 5 minutes, donc je vais terminer par la dernière question que vous m'aviez posée sur le tweet que j'avais fait dans l'après-midi. Euh, tac, 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 faut juste que je le retrouve. Euh... Ça, bah, j'en ai une autre qui vient de se rajouter. Est-ce que une fois le niveau 30 débloqué, il sera possible d'aller au-delà du niveau 30? Bah, je pense que non. Enfin, pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas, mais niveau 30, c'est le niveau maximum. Et la dernière question que j'avais vue qui me paraissait cohérente, je vais répondre aux autres rapidement. Il y avait Fabien qui demandait si tu à quoi correspondent les crédits dans les profils. Les crédits, ce sera par rapport à la location. Tu peux aller voir dans le white paper par rapport à ça si tu es sur le chat, Fabien. C'est par rapport à la location. En gros, c'est une note qui permet d'avoir des contrats plus ou moins bons en fonction de ta note, justement. Il y a Zouzou64 qui demandait ma vision de la location, etc. On en a déjà pas mal parlé, donc je pense que je vais pas revenir dessus. De toute façon, on n'a pas beaucoup plus de détails que ça. Et donc, la question à laquelle je voulais venir, c'était celle de KPP. Un ancien qui me demande, après avoir revendu ma chaussure principale pour acheter une traîneur, que j'ai ensuite monté de niveau, qu'est-ce que je ferais si je venais à drop une Unco en dehors d'une traîneur? Est-ce que je la garderais ou est-ce que j'en ferais est-ce que je la revendrais ou est-ce que je la garderais en gros? Donc déjà, il fait référence à la résolution du bug du GPS qui a eu lieu il y a, je sais, j'ai plus les dates en tête, mais je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près, où en gros à l'époque on pouvait marcher rapidement avec une runner et avoir des profits corrects par opposition donc à la course qu'on doit faire avec une runner.
C'est ce que je faisais. Donc, j'avais réussi à avoir une bonne runner pour pas trop cher parce que runner, c'est toujours plus dur à utiliser que les autres types de chaussures. Sauf que je me suis trouvé bien con quand le bug a été corrigé et que j'ai dû me retrouver à courir 45 minutes tous les jours. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas revendu cette runner-là, je l'ai encore, celle-ci, mais j'ai revendu 2 joggers que j'avais imités précédemment pour avoir de quoi acheter une trainer. Et donc, la question de savoir si j'ai une Unco, est-ce que je la garde ou pas, ça dépendra du type. Si c'est une runner, je pense pas parce que courir tous les jours 45 minutes, c'est toujours trop dur pour moi, enfin pour n'importe qui, je pense. C'est pas forcément recommandé pour la santé non plus, hein, dans sa vos articulations. Mais si c'est une walker ou une jogger, oui, je pense que je garderai éventuellement. J'avoue que j'y ai pas réfléchi plus que ça, mais si c'est une runner, c'est sûr que je revends. Si c'est walker ou jogger, à voir. Je pense que dans tous les cas, c'est plus rentable de faire ça que de garder ma trainer. Parce que dans tous les cas, tu peux aller plus loin en luck, tu peux aller plus loin en efficience, etc. Donc c'est plus rentable. Après, il faut quand même le temps de monter la paire en niveau et tout. Donc à voir. Calandre, je vois que tu es sur le chat. Si tu veux venir parler vite fait par rapport à ça, si toi tu as un avis dessus, je peux te mettre. Je peux t'inviter à parler. Donc si tu veux venir parler 2 minutes avant que je termine, parce que là il me reste 0,8 énergie, donc j'ai encore un peu le temps de papoter. Sinon, il n'y a aucun souci. C'est vrai que le dilemme se pose, mais avec 3% de chance d'arriver, j'avoue que j'en rêve un peu secrètement, mais j'espère pas trop que ça arrive parce que là, ce serait un peu espérer quelque chose d'impossible, quoi. 3%, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc, je vois qu'il y a une dernière question là qui vient de se rajouter. Moi, j'ai une petite question pour Frenchboard. Ouais. En rapide, la prochaine nocturne, c'est quand? Si... Je sais pas, je fais ça souvent sur un coup de tête le samedi soir après manger, après avoir un peu bu 2-3 bières. Ouais, je sais aussi. Ouais. je me décide au dernier moment, mais beaucoup me demandent de faire un live plus tôt pour qu'il y ait plus de monde et tout ça. Donc la prochaine fois, j'essaierai de prévoir. Et puis de toute façon, un de ces quatre, j'inviterai Club Stephen France, Lucas, dans un de mes lives aussi. Je lui avais plus ou moins promis quand j'atteindrai les 1000 abonnés qu'un jour je l'inviterai dans un de mes lives. Et j'ai passé les 1000 abonnés, donc un de ces quatre, ça va se faire. Ok, c'est cool. Merci pour et je peux profiter là que j'ai la parole pour poser une question. Vas-y. Alors, tu sais, on parle souvent des histoires de burn, de GST en fonction des stratégies, mint, pas mint, etc. etc. Ouais. J'ai une question. En fait, je consultais la page How to Play sur le site officiel de Stephen. Tu sais, ils ont fait une super page je vois. Pour expliquer le principe avec des belles images et tout. Ils expliquent le principe en 7 points. Et le dernier point, le 7e point, c'est burn GST. Et le 7e point se divise en 3 sous-points qui est pour burn, en gros, de ce que je comprends, pour burn du GST, tu peux level up ta sneaker, c'est donc payer du GST, tu peux mint. Et le 3e point, c'est que tu peux swap en USDC tes GST USDC. Ah, c'est bizarre ça, en effet. Voilà. Donc, ça voudrait dire que peut-être en swappant, il y a un système, en swappant compte de l'USDC, ça burn du GST. Alors là, j'avoue que je suis dubitatif parce qu'il n'y a rien du tout à ce propos dans le white paper. Et, je suis dubitatif aussi, mais tu verras quand tu iras voir le How to Play. Non, mais je vois exactement de quoi tu parles. Ou c'est peut-être les frais de transaction qui sont burn en GST, peut-être. Bah ouais, mais justement, il n'y a pas vraiment de frais de transaction. Ouais, il n'y a pas de frais de transaction, c'est ridicule. Ouais, comme les frais sont ridicules sur Solana. Écoute, c'est encore une question qui restera sans réponse. Bah écoute, si tu arrives un jour à choper l'info sur des Discord, des machins, tu me diras. Ouais, avec plaisir, je te ferai remonter ça. Parce que du coup, c'est super intéressant parce qu'on fait que dire on burn du GST en mintant et tout. Ça change pas. Mais si on burn du GST aussi en swappant contre de l'USDC, bah du coup, voilà, on burn du GST en swappant contre de l'USDC. Yes. J'avais une dernière question de Satou que j'ai invité dans le chat. Vas-y, tu peux prendre la parole si tu veux. Dernière question. Bonjour. Salut. Petite question. Oui, on m'entend, ouais. Ouais, on t'entend bien, t'inquiète. Ok, parfait. Moi, je me suis lancé il y a à peu près une semaine et j'ai une seule chaussure et je me suis lancé donc avec une runner et en fait, j'avais pas mesuré, mais ouais, il faut aller courir tous les jours. C'est ça. Et courir à un bon rythme. Parce que bon, courir une fois par semaine, c'est pas très, enfin voilà, lucratif, bien pas sûr. trop là quoi. Donc en fait, j'avais regardé
il faut à peu près environ 300-310 Solana, je crois, pour acheter une Walker, qui est quand même beaucoup plus simple à aller marcher tous les jours. Avec une seule chaussure, c'est plus avantageux en fait de la monter très haut level pour justement avoir pas mal de GST par jour, ou essayer d'en avoir une pas trop chère, enfin pas trop chère, pas très haut level, du coup pour accumuler le plus possible de GST et bah, acheter le plus rapidement d'autres chaussures parce que bon, à seulement 2 d'énergie par jour, en fait, c'est plutôt long quoi. Ouais, bah déjà, je sais pas où tu as vu tes walkers à 300 sols, mais tu as dû regarder les rares, je pense, pour le coup. Non, 300 GST, je me suis peut-être trompé. Ah 300 oui, oui, GST, oui, en oui, fait, parce que en conversion, c'est pas tout à ça fait fait la à même peu chose. près 11 Solana quoi. Ouais, bien sûr. Bah pour le coup, ouais, c'est à toi de voir selon ton activité. Après, c'est ce qu'on disait. J'ai pas vérifié les calculs perso, hein, mais en général, on avait tendance à dire que le ROI était assez similaire selon, enfin, peu importe que tu prennes une seule paire ou plusieurs, parce que en fait, tu gagneras plus avec plusieurs paires, mais tu auras investi plus au départ, donc ce sera plus long à rentabiliser, etc. Donc, j'avoue, j'ai Ouais, pas de voilà, c'est réponse ça. exacte. Donc, je pense que le plus simple, c'est de faire un petit Excel selon tes moyens et selon tes paires à toi et tes rendements à toi, et ensuite de Bah voir. justement, je reviens là-dessus parce qu'en fait, j'ai un peu calculé entre une chaussure basse level et haut level. Mais il y a aussi le prix de la réparation qui coûte de plus en plus cher quand la chaussure est haut level, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est négligeable. Enfin, C'est quoi? c'est négligeable. En Ah ouais, vrai, c'est vraiment peu élevé, ouais. ouais, ouais, c'est pas si élevé que ça, le prix de la réparation. Moi, tu vois, je suis niveau 26 et avec 9 énergies, je perds 14 points de réparation, enfin, de durabilité à chaque sortie. Enfin, du coup, Ok, ça, d'accord. j'ai une 23 de résilience. 23 de résilience niveau 26 et je paye à peu près 10 GST par jour de réparation pour 86 gagnés à peu près. Donc, ça reste D'accord, négligeable. ok, Ouais. ouais, donc c'était aussi pour savoir ça. Ok, bon, bah ça va. Donc c'est très bien, c'est une très bonne question pour terminer. Je vais terminer le live là-dessus parce que j'ai fini ma petite sortie. À chaque fois c'est trop court, à chaque fois il y a encore des questions et à chaque fois j'ai encore envie de parler avec vous, mais je vais devoir terminer le space. Donc je vous remercie tous pour votre participation, c'était vraiment sympa de discuter avec vous. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis de bons runs. Salut à tous. Allez, Bonne ciao. journée à toi, Salut. salut.